Mbappé, il a vraiment fait ça aujourd'hui dans le match du Real Madrid qu'on n'a pas pu voir. Regardez juste ce fou, j'espère que vous l'avez reconnu d'où il a tiré. Regardez bien, ses buts. Avant de vous montrer qui a mis ce but, dites-vous que Kylian Mbappé aujourd'hui a impressionné. Même en simple match amical, il a réalisé d'incroyables efforts défensifs. Alors que beaucoup nous s'attendaient à ce qu'il ne change pas du tout. Mais au final, avec un tel salaire, quel effort t'auras réalisé toi sur le terrain à la place de Mbappé? En attendant, je te promets pas ce qu'il gagne. Mais tu peux commencer à générer des revenus sans montrer ta tête sur TikTok. Tu prends sur YouTube, tu chopes le reportage que tu souhaites, ça soit football ou autre. RemakeIt.io prend la relève, tu colles ton lien. Il va te générer ta vidéo version TikTok, mais en ayant extrait les moments les plus viraux du reportage, qui vont plus attirer quand tu vas riposter et même en ajoutant toutes les options que tu souhaites par derrière. Et voilà que c'est prêt à poster et prêt à générer. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, le magnifique but de notre propre défense nous provient littéralement de Eder Militao pour son retour, qui visiblement ne va pas laisser s'impressionner par la concurrence. Une information un petit peu hors sujet, mais c'est la première fois que le Real Madrid fait ça, ça me tenait de vous le partager. Pas pour la saison qui arrive, mais pour la saison 2026-2027, le maillot de domicile du Real Madrid aura des couleurs jamais utilisées auparavant. Les options possibles sont le rouge, le rose, le cyan et le vert. Comme vous pouvez le voir ici. Franchement, j'ai tout simplement hâte de voir ça. Non! Me dites pas que c'est la vidéo tant attendue. Non! C'est faux! C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux! Oh là là, je peux pas croire! Oula, c'est pour ça que j'avais full up de notifications. Vous m'avez tous tagué sur chacune des vidéos qui est sortie. Jusqu'à des screens photos dans mes commentaires. Des DM TikTok, des DM Instagram. Mais les gars, c'est ignorant. Je peux pas y croire. C'est pas possible ce que je vois. Pourquoi la vidéo, déjà, elle est postée uniquement sur le compte de Militao? Expliquez-moi. Même sur X, il est parti la mettre. Il voulait juste augmenter son nombre d'abonnés. C'est moi qui vous le dis. On est en été, vous avez oublié? On est une équipe d'influenceurs. On est une équipe de tismé, faut prouver. Il était à sac, je le crois. Mais ne vous faites pas berner. Parce qu'il n'y a que lui qui a fait l'effort de mentir, de bien mentir avec preuve. Rappelez-vous de cette information. Rodrigo a été le capitaine de l'équipe en seconde période. Réfléchissez à un truc. Voici le 11 de départ. Donc celui qui a joué toute la première période. Il n'y a pas Militao, on est d'accord. Hussein Asensio, la charnière centrale. Donc comme Rodrigo, qui n'est pas présent dans le 11, il a dû rentrer dès l'entrée de la seconde période. On peut pas me la faire à moi, hein? Screen sur la vidéo du but de Militao. Je suis allé à droite là-bas pour voir Rodrigo. Rodrigo, où est ton brassard? Rodrigo, où est ton brassard? Et puis t'as été malin toi. Ta vidéo filmée bad en haut. On voit que des pions. Mais vous êtes fous ou quoi? Créé, on peut pas bien voir les détails. On peut pas voir qui est qui. Ne vous laissez pas endormir. Journal du Real quand même. Pour ceux qui demandaient si c'était vrai. Regarde la vidéo comment elle est filmée. Un drone, il filme au-dessus des limites autorisées. Lui là c'est pareil. On nous dit qu'il a impressionné, qu'il a fait des efforts défensifs, qu'il a même fait une passe D. Elles sont où les preuves? Pourquoi? Expliquez-moi hein, pourquoi de tout le match, il y a juste cette vidéo du drone qui filme ce but. Bizarrement, à l'échauffement, on avait les vraies images hein. Quand le match il commence, ah c'est filmé de là-haut là-bas, le ciel. C'est pas carré Militao ce que tu le fais. Il est sorti de la Castilla pour nous aider, on était en galère. C'est le top joueur sur le terrain avec Thibaut Courtois la saison dernière. Depuis, il a été accusé de V. Il a fait 2-3 boulettes. Ça veut le jeter. Ça veut le jeter. Et toi, tu rajoutes une couche pour dire que c'est toi le titulaire. Quoique, après, si ça peut nous éviter de jouer avec le mordeur d'homme là. Est-ce qu'on ne serait pas sur un nouveau Kylian Mbappé? Il y a de nouvelles précisions qui sont sorties sur le match d'hier et franchement moi ça me plaît. Déjà Kylian Mbappé a impressionné aujourd'hui en amical et a priori il était totalement impliqué défensivement. En plus de ça, selon certaines sources, il aurait aussi été impliqué sur le pressing. Au-delà de ses efforts défensifs, c'est aussi lui qui délivre la passe décisive à Thiago Pitarch. C'est très intéressant qu'on nous dise ça, mais moi j'ai besoin de le voir de mes yeux. À ce qui paraît, on aurait affiché ça comme formation hier, et moi j'ai pas réellement l'impression que c'est vrai. Là, sur la petite séquence du but d'Eder Militao, j'ai pas l'impression de discerner Mbappé à gauche, Gonzalo devant et Vinicius à droite. Après, Belek, ils ont changé toute la formation à la mi-temps. Et aussi du point de vue tactique, c'était pas ça qui était prévu à la base. L'idée initiale, comme je vous l'ai déjà dit de Xabi Alonso, c'est de jouer deux attaquants, Vinicius et Mbappé devant. Mais après, ça reste un match amical et c'est l'occasion de tenter des choses. Et Xabi Alonso, il l'a toujours dit, sa tactique elle peut changer. Parce que personnellement, je ne pense pas que mettre Mbappé, Gonzalo et Vinicius ce soit la meilleure décision. Après le match contre le Paris Saint-Germain, lui-même il avait dit que c'était une très grosse erreur. Il a appuyé ce point en disant qu'il ne ferait plus les mêmes erreurs. En plus de ça, les gars, on n'a pas vu le match, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc déjà dans un premier temps, les efforts défensifs de Mbappé, on va se calmer. Et concernant la formation et les trucs de ouf dans le match aussi, tout ça, on va se calmer. On va pas se porter l'œil, on a gagné tranquille un match contre les Ganes. Et donc je pense que c'est mieux d'attendre le vrai match qui va se dérouler le 12 août. Et sinon les gars, n'oubliez pas de vous abonner parce que la saison va être méchante. On est en bleu. Les accus du Real Madrid du samedi 9 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec Kylian Mbappé. Et on apprend aujourd'hui qu'il a été très bon en amical hier, donc une victoire 4-1 contre les Ganes. Et surtout, il était très impliqué défensivement. On sait que Xabi Alonso, le nouveau coach, il veut qu'il fasse en gros les efforts défensifs. Donc les attaquants, que ce soit Mbappé et Vini. Donc en gros, hier, il a énormément défendu Kylian Mbappé. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle par rapport à la nouvelle saison. Toujours du côté du Real et toujours avec Mbappé qui était le numéro 9 saison dernière. On sait que le 9 c'est fini, c'est plus Mbappé, il est le numéro 10. Le 9 est récupéré officiellement par Endrick.
On a pris également un départ d'un joueur du Real Madrid. Il est arrivé quand même il y a 5 ans, il n'a jamais réussi à s'imposer. C'est le jeune Régnier qui quitte le Real Madrid et rejoint l'Atlético Mineiro. Retour pour lui au Brésil. N'oubliez pas que le Real Madrid l'avait acheté il y a 5 ans, 30 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui les gars avec le maillot domicile de la saison prochaine, pas la saison là qui arrive, l'autre saison future. Donc le maillot domicile 2026-2027 du Real Madrid comportera des couleurs qui n'ont jamais été utilisées auparavant. Options potentielles, le rouge, le rose, le bleu cyan et le vert. Donc voilà, ça pourrait ressembler à un de ces maillots-là. Le futur maillot du Real Madrid, mais pas la saison qui arrive, la suivante. Quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau samedi matin, les gars? Tout d'abord, apparemment, Xabi Alonso aurait été agréablement surpris du match de Kylian Mbappé, notamment sur ses retours défensifs. Ouais, mais le problème, c'est que nous, on n'a pas vu. C'est bien beau de nous dire dans les médias, ouais, il a fait les retours défensifs, Xabi Alonso était surpris, mais on n'a pas vu. Et nous, on a besoin de voir. Donc, rendez-vous le 12 août contre l'équipe autrichienne, là. Je n'arrive jamais à retenir le nom de leur club, mais bref. Nous, on veut voir de notre propres yeux, pas juste écrit dans les médias, notamment les retours défensifs. On a beau être hype, mais on veut voir. Ensuite, Xabi Alonso aurait accordé un jour de repos aux joueurs du Real Madrid. Et je pense que c'est bien mérité d'ailleurs. Parce que entre les entraînements qu'ils ont enchaînés là, 2 entraînements par jour, je sais pas combien. Hier, ça s'est entraîné avant le match amical. Ça s'est entraîné après aussi, je crois. Donc c'est bien de leur laisser un peu de temps de repos. Ensuite, le Real Madrid apparemment serait en train d'observer Vitinha. Déjà, moi je veux même pas lire le truc. Enlevez vos yeux. Laissez Vitinha où il est. Nasser ne va jamais vendre. Peu importe ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, à quel point vous allez être intéressé par le joueur. Vous aurez beau faire les yeux doux, on revient à la même conclusion. Nasser ne vendra pas. Donc pour moi, j'enlève les yeux. Et pour finir, il y a toute une histoire autour de Rodri. Apparemment, il songe à faire un retour en Liga, donc en Espagne. Mais tant que ce n'est pas au Real Madrid, ça me va. Parce que je sais pas si vous avez vu tout à l'heure là. Apparemment, il s'est encore blessé. Et il sera pas là avant septembre du côté de City. Et moi, c'est bon, j'ai pas envie d'avoir un joueur comme ça au sein de l'équipe. Même si je sais qu'il a de l'expérience, il a du talent, tout ça. Mais il faut pas oublier aussi qu'il se rapproche de la trentaine. Et toutes les autres histoires. Bref, reviens en Liga si tu veux. Mais va dans un club, je m'en fous. Sinon, dites-moi dans les commentaires, les gars, qu'est-ce que vous pensez des actus de ce matin? Et surtout, vous savez, pour ne rien louper avec moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Apprenez-vous, les gars. Xabi Alonso a été impressionné par le retour défensif, pas offensif, de Kylian Mbappé ce matin face à Leganés. Enfin, j'espère qu'enfin, il a compris que dans le football d'aujourd'hui, faut attaquer à 11, défendre à 11. Tu peux pas rester devant, croire que tu peux faire la diff tout seul, que tu n'as pas besoin de défendre. Non, ça, ce football-là, c'est fini. Ça, c'était avant. Maintenant, là, il faut courir à 11, attaquer à 11. Mais s'il écoute Xabi Alonso, ça va bien se passer pour lui. Parce qu'il ne faut pas oublier c'est qui de Bondy. Et en vrai, au fond de moi, je veux qu'il retrouve ce niveau-là. Même s'il est au Real, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Je veux qu'il retrouve son niveau. Le Kylian qu'on connaît, le Kylian qu'on respecte. Mais pour ça, faut qu'il se mette en tête qu'il doit jouer pour l'équipe. Faut pas qu'il pense que marquer 60 buts, 70 buts, à la fin, tu gagnes pas de titre, c'est bien, c'est une bonne saison. Non. L'objectif aussi, c'est collectivement. En toute objectivité, rien que l'objectivité, même sur cette photo, ça se voit qu'ils s'entendent pas. Non, je rigole. Non, là, les gars, on est dans la supposition, on n'est pas dans les stats. 3e maillot, celui-là, franchement, il me hype vraiment et ça leur va super bien. Ce maillot-là, il me hype. Même on a vu Zidane, il l'a porté, ça lui va super bien. Ce maillot-là, il est frais. D'habitude, le maillot blanc, qui est toujours à peu près pareil et tout, mais là... Attends, vous, là, vous allez vous débrouiller pour vous entendre tous les trois. Vous allez vous trouver un terrain d'entente où vous allez tout gagner ensemble, où vous allez essayer de cohabiter sur le terrain. Avec vos guéguerres d'ego à 2 balles, là, on commence à en avoir marre. Donc vous portez pas ce maillot qui est frais en plus pour rien. J'avoue, le maillot, il est frais. J'avoue, il n'y a rien à dire. Mais est-ce que c'est pour autant que cette saison, vous allez péter à la saison prochaine? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Adam, le Real des voleurs. Actuellement, on parle de tout le monde, mais vous, on ne parle pas de vous. C'est-à-dire, vous n'existez pas. Vous n'êtes personne. C'est-à-dire, vous avez fait sortir maillot. Personne ne sait que vous avez fait sortir maillot. C'est-à-dire, vous êtes inutile, quoi. Il y aura appris que le Real des voleurs se préparait pour venir en puissance. Quelle puissance? Vous, quelle puissance? Des vauriens comme vous? De toute façon, vous venez en puissance. Nous, on vous attend aussi en puissance. Et puis, d'ailleurs, il y a ça que vous n'allez pas venir en puissance. Ce sont les gens qui parlent. Mais Adam, on parle de tout le monde, mais le Real des voleurs, personne ne s'intéresse à eux. Ils sont inutiles. C'est-à-dire, des gens insignifiants. Ils savent pas, moi, je viens parler de vous. Qui vous calcule? Personne ne vous calcule. Vous n'existez pas.
C'est un club inutile comme ça. Ils ont fait sortir maillot. Quand nous on a fait sortir maillot là, ta paille ça fait. Mais vous avez fait sortir maillot, personne ne parle de ça. On ne s'intéresse pas. Et puis ils ont fait sortir un maillot bleu. Un maillot, un vilain maillot. Vilain maillot bleu. Comme nous on porte bleu, eux aussi ils veulent porter bleu. C'est même pas joli, c'est vilain. Personne ne s'intéresse. Adam, vous êtes qui même? Personne ne... C'est pas chic. Vous êtes inutile. En décembre, il aura 27 ans. Et en fait, je me suis posé la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que Kylian Mbappé est un échec du football? Je me pose la question parce que c'était un jeune qui était promis à un bel avenir, la relève de CR7 et de Messi. Il était considéré à l'époque comme le plus grand espoir du football mondial. Il n'était pas du tout surcoté, bien au contraire, parce qu'il avait prouvé des choses. Il avait fait des choses à Monaco. Ensuite, au PSG, quand il est arrivé, on avait vu un jeune virevoltant qui faisait des courses terribles dans la profondeur, etc. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il se perd. J'ai l'impression qu'il a tendance à dénaturer son football, à vouloir essayer de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Et pourquoi? Est-ce qu'il veut impressionner des gens? Est-ce qu'il veut se prouver des choses à lui-même, c'est-à-dire se dire « je suis capable de faire comme les autres ». Alors au lieu de plutôt jouer sur ses qualités, moi je me pose la question les gars. Aujourd'hui je me demande si le mec que moi j'ai apprécié, qu'on a tous vu éclore dans le football, est un échec parce qu'il n'a pas encore eu de ballon d'or. Attention, il aura 27 ans, sa carrière n'est pas finie. À l'image de certains comme Benzema, il peut avoir un ballon d'or très tard même dans sa carrière. Mais aujourd'hui, quand on reprend le palmarès de Kylian Mbappé, c'est-à-dire Coupe du Monde, Ligue 1, meilleur buteur de l'histoire du PSG, et j'en passe, soulier d'or à la dernière Coupe du Monde, avec une finale historique, avec le triplé dont tout le monde parle. Aujourd'hui, cette année encore, il a été meilleur buteur de la Liga et soulier d'or européen. Est-ce qu'on peut dire que la carrière de Kylian Mbappé est réellement un échec quand on sait que beaucoup donneraient un rein pour avoir la même carrière? Alors je me pose la question, si vous avez des éléments de réponse, venez les gars. Moi, quand il s'agit de Mbappé, ou de n'importe quel joueur d'ailleurs, je n'apprécie pas qu'on insulte. Donc s'il vous plaît, venez me répondre, mais dans le respect s'il vous plaît, on est ensemble. Real Madrid, Manchester City. En fait, à ce moment-là, les gars, quand Kylian il claque le triplé, je me suis dit en fait c'est fini. Je m'étais dit en fait c'est fini en fait. Il n'y a personne qui pourra nous arrêter. Et même la chose la plus improbable qui pouvait arriver, c'est-à-dire voir Vini, Rodrigo et Kylian combinés. Tu vois, ça on n'avait jamais vu. On a vu ça ce jour. Dans cette victoire, on a vu Vini, Rodrigo, Kylian. On les a vus les trois sur une action. En Ligue des Champions, je précise. À ce moment-là, les gars, je me suis dit, en fait, qui pourra nous arrêter? Qui va nous arrêter? À moins qu'on tombe, on joue face au Barça. Et on n'allait pas affronter le Barça. Je le savais. À ce moment-là, les gars, je m'étais dit, en fait, voilà, enfin, le football revient à Madrid. Le football renaît à Madrid. À ce moment-là, les gars, je vous dis, j'étais aux anges. Kylian venait de claquer un triplé. Et de quelle manière? Le crochet qu'il fait sur Guardiola, tout ça. Exceptionnel. Tu vois, exceptionnel. Mais bon, Declan Rice nous réservait quelque chose de méchant, quelque chose de vilain. Declan Rice, c'est-à-dire la seule équipe, c'est-à-dire, c'est un truc qui n'est presque jamais arrivé. Mettre 2 buts, deux coups francs directs dans un match de Ligue des Champions. Juste aujourd'hui, je m'en suis toujours pas remis. Je fais des micro-trottoirs. Je m'en suis pas remis. Je m'en suis pas remis, les gars. C'est dur. C'est-à-dire, ça pouvait arriver à tout le monde. Pourquoi c'est à nous ça arrive? C'est-à-dire, les coups francs directs, 2 coups francs directs dans un match de foot, les gars. Ça pouvait arriver à tout le monde, mais c'est à nous que c'est arrivé. Donc... Ah, purée. La saison 2025-2026 du Real Madrid a enfin commencé. On l'a commencé ce matin. Victoire 4-1 contre Leganés dans un match à huis clos. Je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu non plus. Personne l'a vu. Donc on va pas en parler. Mais on va parler de la saison prochaine quand même. Donc restez. Déjà, on a l'effectif au complet. Pas d'arrivée potentielle. Peut-être un départ de Rodrigo, ça reste encore à voir. Mais sinon, voici l'équipe qu'on aura avec donc Mastantuono qui va bientôt être officialisé réellement et qui va faire bientôt sa présentation au Real Madrid quand il aura 18 ans. Le capitaine du Real Madrid, vous l'avez vu, c'est notre rescapé Dani Carvajal avec des cheveux blancs comme quoi l'extrême droite espagnole. Ça lui réussit pas forcément. Mais bon, on a d'autres nouvelles quand même. Tout le monde l'a vu. Kylian Mbappé aura le numéro 10 de Modric. Et oui, Modric n'est plus là. J'arrive toujours pas à m'en remettre. Voilà pourquoi je mets ce maillot aujourd'hui. Non, je déconne. Mais en tout cas, on regardera les matchs de l'AC Milan, ne vous inquiétez pas aussi. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Endrick.
Endrick, qui va avoir le numéro 9, le 9 du Real Madrid, c'est donc Endrick. Les médias avaient pressenti Gonzalo Garcia, mais non, donc ce sera Endrick, ça a été officialisé sur le site du coup du Real Madrid. Et donc voilà, hein, si vous voulez un petit aperçu aussi, voici la compo qu'on a alignée donc contre les Ganes. Pas de Bellingham évidemment puisqu'il est blessé à l'épaule pour le début de saison et il est encore en convalescence. Mais on avait du Dinulsen, du coup du Carvajal, Raúl Asensio, une attaque Vini, Mbappé, Gonzalo. Gonzalo est dans le groupe professionnel, ça y est, il a signé son renouvellement et son contrat professionnel donc au Real Madrid et il va récupérer, il me semble, le numéro 16 d'Hendrick. À voir, voilà. La saison va commencer, vous inquiétez pas, on va faire d'autres vidéos pour vous dire comment je sens la saison. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes hype pour la saison prochaine? L'arrivée de Xabi Alonso, les nouveaux joueurs, l'arrivée d'un nouveau projet au Real Madrid, est-ce que vous êtes hype? C'est pas une vidéo du match secret du Real Madrid, mais c'est tout comme. Car oui, pour tous ceux qui seraient pas au courant, le Real Madrid a joué contre Leganés dans un match tenu secret. Ultra confidentiel, même joué à Valdebebas. Pas une vidéo, pas une image. Dites-vous que même Real Madrid TV était absent. Et la rencontre, elle a pas débuté de la meilleure façon possible. Car regardez bien, Leganés a ouvert le score face au Real Madrid, face à la Casablanca. Et que faut-il retenir exactement de cette rencontre? Au-delà de la victoire écrasante du Real 4-1 face à Leganés, Kylian Mbappé a donc débuté avec le numéro 10, lui qui a été d'ailleurs auteur d'une passe décisive. On a également à nouveau la titularisation de Carvajal, qui reprend le brassard de capitaine. C'est également la composition qu'on pourra retrouver pour commencer la Liga. Et je sais pas vous de votre côté, mais je la sens très bien. Et d'ailleurs sur le côté gauche, grand début pour Carrera. Même si c'est un match à huis clos, un trio offensif, franchement, Vinicius, Gonzalo, Mbappé. Au top niveau ici, ils sont collectifs. Qui pourra les arrêter? Absent de la composition, Antonio Rudiger, qui revient petit à petit. Encore une fois, ne restez pas focus sur cette dernière saison. N'oubliez pas tout ce qu'il a apporté au Real. Pour sortir un petit peu du volet footballistique, regardez-moi cette masterclass. Femmes comme hommes, le maillot de l'édition 2025-2026. En petite précision, le col c'est un plus. Et vous voyez les petites bandes brodées, c'est également un plus. Le Real Madrid remporte son premier match de pré-saison contre les Ganes. Un match à huis clos notamment remporté 4-1 avec des buts de Brahim Diaz, de Militao qui selon d'après les sources aurait marqué depuis le milieu de terrain. Donc après, je demande à voir évidemment si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, Militao qui revient de ses longues blessures, qui prend du rythme et qui marque, ça fait plaisir. Brahim Diaz qui était titulaire, ça fait plaisir aussi. Et en plus qui marque en étant hyper intéressant au poste que Xabi Alonso lui a donné. On a aussi eu un but de Thiago Pitars qui a notamment fait une passe décisive, la jeune pépite du Real Madrid qui s'illustre à seulement 17 ans au milieu des pros et contre des pros, et peut-être que ce sera une belle surprise, une belle recrue en interne au niveau du milieu de terrain. Et après, le quatrième but a été marqué notamment par Heusen qui lui aussi déjà un pilier de la défense du Real Madrid, un pilier du système de Xabi Alonso et qui s'illustre après ne pas avoir marqué au mondial des clubs, mais en tout cas pour l'instant il met un petit but en amical et ça fait plaisir. Et je suis persuadé qui va faire une saison all-time pour sa vraie première saison officielle sous les couleurs du Real Madrid, un club qu'il affectionne depuis tout petit. Donc là aujourd'hui le Real, après quelques jours d'entraînement seulement, prend déjà des marques, prend déjà de la confiance. Ils vont déjà jouer un autre amical le mardi 12 août qui celui-ci sera retransmis contre Tyrol. Je crois que c'est un club autrichien ou polonais, je sais plus. Mais dans tous les cas, ils auront fait au moins 2 matchs amicaux pour se préparer en vue du match de Liga contre Osasuna. Donc c'est quand même plutôt cool. Et j'espère qu'il n'y aura pas de blessure, que les joueurs continueront de prendre la confiance, de bien s'entraîner. C'est tout ce qu'on demande. Dis-moi ce que t'en penses et n'hésite pas à t'abonner. Le Real Madrid a fait une remontada et a complètement détruit les Ganes. Mbappé a fait une passe décisive et Eder Militao a marqué un but incroyable depuis son propre milieu de terrain. Je vais tout vous expliquer. Le Real Madrid a joué un match de préparation contre les Ganes sans spectateurs. Et Carvajal, dans ce match, il a fait son premier retour en tant que titulaire et en tant que capitaine depuis son horrible blessure au genou. Le 11 de départ ressemblait à ça et était assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mbappé a commencé à gauche, Vinicius à droite et Gonzalo Garcia en pointe. Après que les Ganes aient marqué le premier but, Real Madrid a fini par en marquer 4 en dominant tout le match et en finissant par s'imposer 4-1. Côté Real, les buteurs étaient assez atypiques, avec des buts de Hudson, Brahim Diaz, Eder Militao et le jeune talent Thiago. Mbappé, quant à lui, pour son premier match avec le numéro 10, il n'a pas marqué, mais il a effectué une passe décisive au jeune talent justement Thiago. Aussi un truc auquel je m'y attendais pas du tout, Rodrigo a été le capitaine du Real Madrid pendant la deuxième mi-temps, qui nous porte à croire qu'il resterait au Real Madrid. Et pour finir, un autre truc auquel je m'attendais pas du tout, Eder Militao a marqué un but incroyable apparemment depuis sa propre moitié de terrain. C'est dommage qu'on n'ait pas les images.